Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur les puissances. Aujourd'hui, nous allons voir notre deuxième propriété, donc puissance d'une puissance. Pour élever une puissance à une puissance, on conserve la base et on multiplie les exposants. Donc ça veut dire que par exemple, si on a A exposant M, le tout exposant N, ça nous donne A exposant M multiplié par N. Nous allons voir cette propriété avec les deux exemples ici. Donc si on a 5 exposant 2, le tout exposant 3, en se référant à la formule, on garde la base, on conserve la base et on multiplie les exposants. Donc 2 fois 3, ce qui nous donne 5 exposant 6. On va essayer de vérifier cette formule en décomposant le 5 exposant 2, le tout exposant 3. Donc 5 exposant 2, c'est comme si on avait 5 fois 5. C'est toujours élevé à la puissance 3. Donc c'est-à-dire que c'est comme si on avait le 5 fois 5, qui était considéré comme un seul facteur, répété 3 fois. Donc ça me donne 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. On compte le nombre de facteurs 5, il y en a bien 6, donc on peut l'écrire sous sa forme abrégée 5 exposant 6. Et on a bien la même réponse qu'on a trouvée en utilisant la formule. Le deuxième exemple, donc ici on a 2 exposant 3, le tout exposant 4. Toujours en se référant à la formule, on conserve la base et on multiplie les exposants, dont 2 exposant 3 fois 4, ça nous donne 2 exposant 12. Si je veux développer le 2 exposant 3, le tout exposant 4, je vais d'abord développer le 2 exposant 3. Le 2 exposant 3, c'est comme si j'avais 2 fois 2 fois 2. Donc j'ai le facteur 2 qui est répété 3 fois. Le tout exposant 4. Donc comme pour l'exemple précédent, c'est comme si le facteur 2 fois 2 fois 2 était pris comme une seule unité que je répète 4 fois. Donc c'est comme si j'avais 2 fois 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 2. Donc ici, j'ai bien le groupe 2 fois 2 fois 2 que j'ai répété 4 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En comptant le nombre de facteurs 2, j'en ai 12. Donc, pour l'écrire sous sa forme abrégée, 2 exposant 12, j'ai bien la même réponse qu'ici. Donc voilà, cette vidéo termine la propriété puissance d'une puissance. À tout de suite pour la prochaine vidéo.